Et bonjour à toutes et à tous, c'est Yazogenko et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo Summoners War qui n'était absolument pas prévue du tout. C'est que on attendait depuis maintenant un long moment, hein, je veux pas dire de conneries, mais moi je crois que ça fait 3 ans que j'attends que le passage des dimensions s'ouvre dans Summoners War et ça y est. Le passage des dimensions est ouvert là, la mise à jour vient de sortir il y a je sais pas il y a combien de temps mais ça vient de sortir. Alors déjà beaucoup de nouveautés avec cette mise à jour puisque certains monstres dans le passage des dimensions vont pouvoir avoir un second éveil. Par exemple ici dans le monde parce que oui alors dans le passage des dimensions il y a différents mondes. Par exemple le premier monde qui s'appelle Karzan et le deuxième qui s'appelle Elunia. Et en fait dans le premier monde, donc c'est plus du combat de boss. Mais là, par exemple, dans les vestiges de Karzan, donjon de deuxième éveil Inugami. Ça veut dire que si vous avez un Inugami qui a toutes ses compétences au maximum, donc moi là j'ai un Inugami éveillé déjà, et qui a toutes ses compétences au niveau maximum, donc ce qui n'est pas le cas du mien, si vous allez dans le passage des dimensions et que vous lancez ce combat, vous obtenez des matériaux. Donc voilà, pierre magique antique, minerai de runes de Karzan et source de magie antique. Et, voilà. Donc là, vous pouvez éveiller une deuxième fois votre Inugami. Et c'est pareil pour ici. Donc là, c'est pour éveiller des fées. Et là, non, là c'est juste un boss. Donc voilà, je fais cette petite vidéo parce que enfin ça fait un moment que j'attendais ça. Et du coup, je vais en profiter aussi pour vous présenter le jeu à ceux qui ne connaissent pas trop. Donc alors, Summoners War, c'est un jeu euh, où tu dois passer donc des niveaux dans des mondes. Donc voici tous les mondes. Et plus le passage des dimensions qui viennent d'ouvrir et tu dois collectionner des monstres. Donc là, voilà, moi j'ai Ergar, c'est le dernier, avec la dernière mise à jour, la mise à jour avant celle-ci, où j'ai eu le Seigneur Vampire que j'ai éveillé et que maintenant j'attends de passer 6 étoiles. Et donc voilà, il faut collectionner des monstres. Alors, aussi, ça c'est un monstre normal, donc ça c'est un monstre qu'on peut packer avec des vélins, mais le système de vélins je vous l'expliquerai après. Et donc, si vous cliquez sur éveil, voilà, il va vous falloir des matériaux pour éveiller. Et donc après, quand vous l'éveillez, il obtient un nom, ses stats sont augmentés, puis des fois, soit il a une nouvelle attaque, soit il y en a une qui est améliorée, ou il obtient une compétence de leader. Et donc quand il est éveillé, il a des étoiles violettes. Donc voilà, lui par exemple, vous pouvez voir, il s'appelle Sat. Et ben, en haut à droite de mon écran, vous pouvez voir comment il était avant et comment il est maintenant. C'est pareil pour lui, lui et aussi lui. Et puis aussi d'ailleurs plein d'autres que j'ai éveillés. Alors, maintenant je vais vous expliquer le principe des vélins. Donc les vélins, il y a des vélins inconnus. Donc les vélins inconnus, c'est pour invoquer des monstres entre 1 et 3 étoiles. Il y a aussi les vélins mystiques. Les vélins mystiques qui sont un peu plus rares à avoir, mais qui vous font paquer des meilleurs monstres parce que c'est presque tout le temps des monstres de 3 étoiles. Et si vous avez un peu de chance et qu'il y a des étincelles quand vous invoquez, ça peut être des monstres 4 ou 5 étoiles. Vous pouvez aussi invoquer avec des diamants, mais je ne vous le conseille pas. Gardez vos diamants, je vous expliquerai pourquoi après. Ensuite, il y a des invocations sociales. Ça, c'est quand vous envoyez des points en gros d'amitié à vos amis par jour. Et ça, c'est des pierres d'invocation pour pouvoir invoquer des monstres dans une liste bien précise qui change toutes les semaines. Alors, comme je vous ai expliqué, pour éveiller les monstres, il faut faire il faut obtenir des matériaux. Et dans ces matériaux, il y a des essences de magie supérieures, et par exemple des essences de vent aussi. Je dis de vent parce que c'est le hall qui est ouvert aujourd'hui. Et chaque jour, il y a un nouveau hall d'ouvert. Donc par exemple, hein, je vais vous montrer, on va faire un petit combat. Je vais juste enlever voilà, le son du jeu pour le combat. On va faire vite fait un petit combat dans le hall de la magie au niveau 5 où ils sont tous niveau 30. Hop, dans ce sens-là. Et voilà, donc là par exemple, voilà, je lance le combat et
Et bon, je vais laisser jouer mes monstres tout seul parce que je sais pertinemment qu'ils vont gagner puisqu'ils sont entraînés, je le fais tout le temps, voilà, ils jouent tout seuls. Et ça marche super bien, ils sont très forts. Et donc voilà, Summoners War c'est un très bon jeu. Et après je vais vous expliquer pourquoi il faut garder les gemmes. Je vous expliquerai aussi le système d'amélioration de monstres, aussi de fusion des objets, euh, et puis aussi voir quelques trucs comme l'arène, les combats de guilde, la tour de l'ascension, enfin tout ça quoi. Tribunal d'ascension, pardon. Alors voilà, donc là par exemple, voilà, j'ai fait le niveau en 31 secondes. Et là, voilà, j'obtiens une essence de vent faible. Donc ces essences, donc c'est ce que... Attendez, je récupère juste une récompense de défi. Alors, donc ces essences de vent, par exemple, je prends un monstre vent, comme par exemple mon Ninugami qui est évolué en Ramahan, mais du coup je n'ai pas besoin. Je vais dans éveil par exemple avec mon Minotaur, et essence de vent faible, c'est ça que je crois que j'ai eu. Voilà, j'en ai eu 3. Et pour éveiller un monstre, il faut que j'en ai 10. Et donc là, par exemple, comme vous avez vu, j'ai fait le donjon, le hall de la magie. Et vous allez sûrement me dire, mais pourquoi est-ce que tu as eu des essences de vent? Parce que dans le hall de la magie, vous pouvez avoir autant bien des essences de magie normales que que des essences de vent, d'eau, de feu, de ténèbres, de lumière. Par contre, dans des halls spécifiques tels que le hall du vent, vous ne pourrez avoir que des matériaux de vent, donc que des essences de vent faibles, supérieures et moyennes. Alors, donc je vous avais dit pardon, que je vous expliquerai le système d'amélioration. Donc alors, pour ceux qui découvrent, le système d'amélioration, c'est pas très bien compliqué, hein, c'est même super simple à comprendre. Vous prenez un monstre que vous voulez augmenter, je sais pas, moi je vais dire, allez, mon Inugami, tiens, on va l'augmenter un peu, et vous ensuite cliquez, il y a 5 cases en dessous de l'Inugami, vous pouvez choisir des monstres pour l'améliorer. Et donc là voilà, j'en ai choisi assez, et donc là je vois que ça me rapporte, donc ça m'augmente de 311,3% mon expérience, et donc que je passe du niveau 11 au niveau 14, et donc mes stats sont augmentées. Et donc là par exemple je vais améliorer, donc voilà, là il était niveau 11, il passe jusqu'au niveau 14, et voilà, ça j'attendais de le faire en vidéo, sa compétence étouffée est passée au niveau 2. Alors pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez vu, bah, au pire si vous n'avez pas vu, vous remettrez quelques secondes avant dans la vidéo, mais parmi les monstres que j'ai sélectionnés, j'avais un Inugami de type vent comme celui-là, mais pas évolué. Et donc si par exemple, bon j'ai pas d'autres monstres en double, mais si par exemple, Monseigneur Vampire, bon là voilà, je peux l'évoluer, mais il me faut des monstres 5 étoiles et je n'en ai pas. Si par exemple, je peux prendre lui du coup, je prends lui, le griffon de type vent évolué. Bah si j'ai un autre griffon de type vent, si je l'utilise comme matériau d'amélioration pour améliorer celui-ci, eh bien il va, vu que c'est un monstre de la même espèce et en plus du même type, une de ses compétences va être améliorée. Donc voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser vos gemmes. Alors vos gemmes, il va falloir les garder jusqu'à en avoir 750. Pourquoi 750? Parce que quand vous allez dans le shop et que vous cliquez sur l'onglet spécial, celui que je suis en train de spammer comme un dératé, il y a un pack, le pack premium, à 750 gemmes. Alors 750 gemmes, c'est très long à avoir. Mais quand vous regardez, si vous l'achetez à 750 gemmes, regardez ce que vous obtenez. 11 vélins mystiques. 11 vélins mystiques, ça fait quand même au moins une chance peut-être de paquer un monstre 4 étoiles, voir si vous êtes vraiment très chanceux, un monstre 5 étoiles. Ça vous rapporte 100 000 de mana, 100 000 de mana, on va pas se mentir, c'est pas de refus. Et des engements. Alors, les engements par attribut. Donc ça, c'est les attributs, c'est eau, vent, feu, ténèbres et lumière. Alors les engements, que je vous explique un peu à quoi ils servent, par exemple, je n'en ai pas, il me semble que je n'en ai pas, non, je les ai tous utilisés hier. Alors, les engements, vous pouvez donc les avoir en terminant des niveaux, ou par exemple dans le Rift des Mondes, ici, que je vous présenterai après. Et ces engements, ils vous donnent énormément d'expérience. Par exemple, non pas bataille, monstre. Par exemple, là, je prends un monstre qui est que niveau 1, que je n'ai même pas essayé, que je n'ai même pas amélioré.
eh ben j'utilise comme matériau d'amélioration par exemple 5 engements, il y a possibilité qu'il monte d'un coup à son niveau maximum. Il peut d'un coup monter niveau 20 et enfin honnêtement c'est super utile. Après il y a aussi des engements qui sont déjà éveillés et qui sont utilisés pour l'évolution de monstres. Alors l'évolution de monstres par exemple c'est quand vous avez donc un monstre qui est au niveau maximum, tel que là les premiers monstres que vous voyez en haut, là les 6 premiers. Euh, Par exemple lui qui est un monstre 4 étoiles maxé, si je veux le passer 5 étoiles, il faut que je mette 4 monstres 4 étoiles d'amélioration. Et après, je pourrais l'évoluer. Et il y a des enjeux qui sont spécialisés pour ça, qui sont faits exprès pour éveiller les monstres, parce qu'ils ils donnent pas beaucoup d'expérience, et du coup, c'est plus rentable de les utiliser pour l'évolution de monstres. Alors, maintenant que je vous explique aussi, parce que donc, il y a quand même pas mal de choses à expliquer sur cette carte. Alors, déjà, premièrement, en haut à gauche, l'arène. Alors, l'arène que je vous explique, déjà, quand je clique sur l'arène normale, vous avez deux sections, combat et rival. Alors, combat, si je clique dessus, c'est contre des vrais joueurs, donc des joueurs qui jouent autant bien que moi au jeu, et donc je les affronte et j'obtiens des points de gloire. Et il y a aussi la section rival. Alors la section rival, ça c'est des personnages que vous rencontrez pendant l'histoire, même si j'en ai encore qui sont bloqués et je ne sais pas comment les débloquer. Quand vous les combattez, vous obtenez 3 points de gloire et 2 gemmes. Alors ça c'est très important. Pour ceux qui jouent au jeu, il faut faire ces combats. Parce que là, par exemple, j'en ai combien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites 6 x 2, ça fait déjà 12 gemmes. Donc 12 gemmes, clairement, si vous faites ça une fois par jour, bah, c'est pas de refus, hein, clairement. Donc voilà pour l'arène. Alors ensuite, quand vous recliquez sur l'arène, donc moi vous voyez que tout à l'heure je vous expliquais donc l'arène de gauche. Maintenant on va expliquer l'arène à droite, c'est l'arène World. Alors là, je ne peux pas y participer parce que je n'ai pas le niveau. Il faut être niveau 35, moi je ne suis niveau que 21. Donc je n'ai pas le niveau. Mais en gros, c'est des combats de classement, donc voilà, tu ne pourras entrer que quand tu seras au niveau 35. Donc ça, je ne peux pas. Par contre, je peux, je crois, faire des combats amicaux. Ah ouais, je peux faire des échecs de connexion. Bon, c'est pas grave. Je peux faire, j'avais jamais vu tiens, que je pouvais faire des combats amicaux, mais je sais pas du coup si ça marche vraiment vu que ça me met erreur de connexion. Donc tout à l'heure on a vu donc les halls magie machin. Il y a aussi les donjons secrets. Alors ça se débloque quand vous faites des donjons tels que le castel du géant, la tanière du dragon ou Nécropolis. Alors je tiens à préciser que le castel du géant, tanière du dragon et Nécropolis, vous ne pourrez pas farmer des essences de magie dedans. Dedans ce sera que des runes que vous pourrez avoir. D'ailleurs je vous expliquerai aussi le principe de runes après. Alors le tribunal d'ascension, on vous explique aussi. Alors voilà. Ce que je vais faire, c'est que après, je vais essayer de retourner une vidéo spécialisée dans le tribunal d'ascension pour que vous puissiez voir la récompense, parce que là, ma récompense, ce sera un angement, et donc je vais le garder pour vous montrer à quoi il va me servir. Donc ça, c'est un système de niveaux, et tous les 10 niveaux, vous obtenez une récompense. Par exemple, ce niveau, ce sera un angemon, après un vélin mystique, après 100 gemmes, enfin voilà. Et les monstres augmentent de niveau, bien sûr, plus tu avances. Alors, boss des mondes, que je vous explique, parce que ça se débloque que quand vous avez terminé l'histoire principale du jeu, que vous avez défoncé tous les niveaux. Alors, par exemple, là, vous voyez, je crois, j'ai pas bien vu, mais je crois que faudra peut-être revenir un peu en arrière sur la vidéo. Voilà, vous voyez que sa jauge, elle baisse. Ça veut dire que quelqu'un est en train de combattre contre lui, et ça, c'est son pourcentage de vie. Donc, est-ce que je peux partir en combat contre lui? Non, j'ai pas 10 monstres, j'en ai que 6 qui peuvent être aptes au combat, donc je ne peux pas. Mais voilà, c'est juste un boss. L'île de combat, alors ça, c'est des combats de guildes. Donc je n'y ai encore jamais participé parce qu'à chaque fois que je ne me suis jamais inscrit tout simplement pour y participer. Alors aussi, il y a le labyrinthe de Tartaros, ça c'est des niveaux, je n'ai jamais terminé un complet donc je ne sais pas exactement à quoi ils servent. Mais voilà. Alors, aussi, je sais pas si vous voyez là, mais dans le désert de Tamor en bas, il y a une espèce de faille. Et quand vous cliquez dessus, ça s'appelle la crevasse des dimensions. Donc pour y rentrer, vous utilisez un cristal de dimension, et ça va être super important. Alors pourquoi? Déjà, je vous conseille de faire le niveau normal, parce que bah, déjà, il y a une sacrée différence. Hein, voilà, niveau normal, c'est des monstres
assez simple à battre, alors que niveau hard, voilà, on va pas se mentir, ils sont niveau 40, ils ont une étoile de plus, c'est très compliqué. Mais pourquoi ça va être très important? Parce que lisez le petit message qu'il y a écrit en dessous, il y a écrit, tu vas pouvoir obtenir en même temps une bonne quantité de pierres de mana et d'XP. Alors, sachez que l'XP, c'est très chiant à farmer. Mais dans le passage des dimensions, vous pouvez facilement gagner avec un niveau 7% d'expérience. Et 7% d'expérience, je vous cache pas que quand vous êtes bas niveau, donc plus vous êtes bas niveau, bien sûr, plus le pourcentage d'expérience que vous allez gagner sera important, puisque plus vous augmentez en niveau, plus il faut d'expérience pour monter, bien sûr, c'est très logique. Et aussi, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça vous donne du mana. Et le mana, c'est très important. Pourquoi? Je vous avais dit que je vous expliquerai le principe des runes. Alors que je vous explique un truc déjà. Les runes, c'est essentiel dans ce jeu, vraiment. Si vous avez un monstre, comme par exemple lui, il a que 3 runes, mais je ne l'utilise pas. Mais si vous avez un monstre, par exemple comme lui, qui a 0 runes, il est nul. Alors que lui, là, par exemple, voilà, il a toutes ses runes sont 6 étoiles éveillées légendaires au niveau maximum. Autant vous dire qu'il n'est pas là pour enfiler des perles, hein, clairement. Donc j'essaie aussi d'améliorer toutes les runes des monstres que j'utilise. Bon, après eux, j'ai pas encore pris le temps d'améliorer. Mais vraiment, les runes, c'est essentiel. Et donc pourquoi le mana, c'est très important? Parce que quand, par exemple, je clique sur améliorer, voilà, bon, bah, pas celui-là du coup, vu que je ne peux pas l'améliorer. Mais par exemple, lui, je prends, allez, 7 runes. Et regardez, pour améliorer une rune, il y a écrit le coût en bas, et 1335 de mana. Alors sachez que plus une rune a d'étoiles, plus ça va coûter en mana pour l'améliorer, mais vraiment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand elle sera à plus 11, ça va coûter du 8000 de mana. Et du 8000 de mana en amélioration continue, sachant que l'amélioration peut foirer, par exemple, je vais cliquer sur amélioration, regardez ce qui va se passer. Peut-être que l'amélioration va réussir, mais voilà, échec d'amélioration, ça n'a pas marché, et du coup, j'ai utilisé 1335 de mana pour rien. C'est pour ça que la faille des dimensions est très importante dans ce jeu. Voilà, je crois que... Ah non, alors, aussi. Le bâtiment de fusion, ça c'est pour fusionner des essences de magie. Par exemple, si vous avez 10 essences de magie moyenne, vous pouvez en faire une en supérieure, et ainsi de suite pour toutes les essences. Alors aussi, bon ça, c'est pas très compliqué à comprendre, ça c'est un forêt tranquille, et ça je crois c'est le lac de cristal, normalement ça s'appelle comme ça, voilà. Ça c'est pas compliqué, vous mettez des monstres dedans, et ils vont gagner de l'XP, de l'XP, de l'XP, de l'XP. Alors, bâtiment de crafting qui se débloque à un certain niveau du jeu quand même. Là, vous pouvez créer des runes donc à un certain niveau quand même, hein, on va pas se mentir. Vous pouvez aussi créer des homunculus, je sais pas, des homunculus comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, des attaques ou des supports. Alors ça, j'ai encore jamais pu en créer parce que tout simplement, j'ai pas les matériaux qu'il faut. Vous pouvez aussi faire des bâtiments, des décorations, et aussi par exemple des morceaux d'invocation légendaire. Ah, bah tiens, mais c'est nickel ça. Alors ça, c'est pas des engements, c'est des arcs non. Alors, ils sont toujours, on les a déjà, bon c'est écrit de toute façon, toujours obtenus au niveau max pour leur grade, sont des matériaux d'évolution idéaux. Donc voilà, ceux-là sont utilisés pour du coup les évolutions de monstres, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et alors que les engements normales sont plus utilisés pour faire monter de niveau vos monstres. Alors voilà, maintenant je vais vous expliquer le principe des bâtiments de fusion. Alors ça, c'est un petit peu compliqué à comprendre, parce qu'en fait, quand vous allez dans les défis, fusion des monstres, vous avez des missions, et votre mission à la fin, ce sera de faire fusionner un Ifrit ténèbres. Donc Ifrit ténèbres, que je vous explique, c'est ce monstre-là, celui qui est sélectionné. Et bon, clairement, hein, c'est un monstre qui est pas là non plus pour enfiler des perles, hein, il est vraiment très très fort ce monstre. Et donc ça c'est très important, faites ces missions, parce que je vous assure que quand vous aurez un Ifrit ténèbres, moi je l'ai pas encore, mais j'essaie de faire un maximum de missions pour essayer de l'avoir, même si là je suis un petit peu bloqué, je comprends pas exactement ce qu'il faut que je fasse. Voilà, c'est très très important comme bâtiment. Alors, il y a aussi le bâtiment de métamorphose, mais qui vous est pas très très utile, ça c'est juste pour changer le skin. Même si je vous accorde que votre monstre sera 10 fois plus stylé, par exemple,
S'il a un skin comme ça, hein, clairement, il sera 10 fois plus stylé, on est d'accord, mais enfin, ça vaut pas le coup, puis ça fait très mal. Quand vous voyez le coût 300 000 de mana, voilà, on va pas se mentir, ça pique un peu. Hein. Aussi, très important, faites les events. En dessous de mon nombre de gemmes, il y a une case event. Donc là, je viens de cliquer dessus. Et donc là, il y a tous les events. Et il vous explique ce qu'il y a comme dernier event. Donc là, il y a l'obtention d'un seigneur vampire, donc celui que vous avez vu que j'ai éveillé et tout. Et ça, là, les 3 dernières sections, c'est ce qui est apparu aujourd'hui avec la dernière mise à jour. Donc sachez que ceux qui jouent déjà, tous les donjons d'attributs vont être ouvertes en même temps qu'un donjon spécial Diablemont. Mais c'est ouverture une fois par semaine et à des horaires bien spéciaux en fonction de votre région. Donc on retourne dans les events. Alors, il y a aussi donc celui-là qui vous explique le principe des passages de dimension et donc la possibilité d'un second éveil. Et des runes antiques aussi, enfin voilà. Là vous voyez les monstres qui peuvent avoir un second éveil. Alors clairement, on va pas se mentir, et l'Inugami là, le deuxième monstre en partant de la gauche, il est clairement stylé. Hein. Donc franchement, si vous arrivez à faire le deuxième éveil, bah chapeau, parce que moi je pense pas y arriver tout de suite, puisque les compétences de mon Inugami ne sont pas au maximum. Et donc voilà, il me semble que je n'ai rien oublié sur la carte. Bon, à part bien sûr le passage des dimensions, mais ça vient de sortir, donc j'en sais pas vraiment plus que ça. Donc faites vraiment les events un maximum. Faites aussi toutes vos missions quotidiennes parce que c'est super important. Vous obtenez 22 gemmes. Enfin, gemmes ou cristaux, vous appelez ça comme vous voulez. Enfin bref, les gemmes rouges quoi. 22 donc dans vos défis quotidiens, plus ceux de l'arène. Donc sachez qu'au bout d'un moment, au bout d'une semaine, vous pouvez arriver facile à 100 gemmes, ouais. Vous arrivez facile à 100 gemmes et les gemmes, il faut vraiment les garder pour essayer d'avoir un pack, le pack premium. Parce que je vous assure que quand vous avez 11 vélins mystiques et que vous invoquez et que vous paquez un monstre 5 étoiles, vous avez quand même une certaine fierté. Hein. On va pas se mentir non plus. Hein. C'est clairement cool. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour des bâtiments. Bon, ça après c'est des bâtiments qui donnent des gemmes, ça du mana, enfin voilà tout ça. Et ben écoutez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, peut-être pour Summoner's War, pour la tour de le tribunal d'ascension, pour que je vous montre un peu à quoi servent les angements. Et puis, bah écoutez, déjà j'ai un petit message à faire passer parce que, enfin, pour ceux qui connaissent déjà un peu Summoner's War et qui vont visiter ma chaîne, euh, comment? Avant, il y avait un YouTuber sur Summoner's War qui faisait beaucoup de vidéos qui s'appelait Jiraya TV. Alors maintenant, il a complètement abandonné Summoner's War, hein, il fait plus du tout de vidéos dessus, je crois. Et du coup, la communauté Summoner's War a quand même pas mal baissé, même s'il y a des youtubeurs qui continuent à faire des vidéos dessus, tels que Mana. Mana, je sais qu'il continue toujours, qui fait beaucoup d'invocations. Par exemple, il a 1500 vélins mystiques. Voilà, on fait des petites pubs pour Mana, c'est cool. Et, franchement, enfin, j'aimerais bien faire revivre la communauté Summoner's War, vraiment. Surtout sur YouTube et en France aussi, parce que bah, je sais qu'il y a quand même pas mal de monde qui y joue en France, mais la faire revivre un peu sur YouTube, que les vidéos reviennent, que Jiraya peut-être s'y remette, on sait pas. Et voilà. Et, bah, sinon, écoutez, bah, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires, à me conseiller des jeux, à me conseiller aussi sur Summoner's War si vous connaissez le jeu. Et bah aussi, je vous invite à télécharger le jeu et à me demander en ami. Je vous assure, j'accepte tout le monde. Hein, y a pas de problème. Allez-y, demandez, y a pas de problème. Donc voilà, mettez des commentaires, conseillez-moi sur le jeu, conseillez-moi aussi peut-être des jeux à essayer que vous voudriez que j'essaye. Et puis voilà. Et ben écoutez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!